Il me dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. J'ai un message, et mon message, c'est que la gloire de la maison à venir, donc 2012, pendant que plusieurs sont en train de se lamenter, le Seigneur Jésus a une solution pour quelqu'un. Si les nations, de façon unanime et de façon concrète, de façon à respecter les clauses avec Dieu, si ces nations se confient en l'Éternel, alors le processus qui aujourd'hui bat son plein dans une décadence réelle dans le monde entier, il peut y avoir un renversement de situation. Je le dis et je le répète. Je sais que beaucoup d'hommes et beaucoup de personnes ont souffert ces dernières années, ces 10 dernières années, voire ces 11 ans depuis 2000, et nous avons passé des moments catastrophiques. Mais je dis, Dieu m'a mis à cœur de dire à quelqu'un qui m'écoute, je parle à un chrétien, la gloire de la maison qui vient, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le projet que Dieu a pour quelqu'un en 2012 peut surprendre même les experts en finance. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de vous adresser au monde occidental, vous vous adressez aux États-Unis, mais nous nous posons la question, est-ce que vous n'êtes pas sûr que tout ce que la société vit actuellement, c'est parce que l'Église a démissionné de son rôle? Je n'irai pas jusqu'à dire que l'Église a démissionné. Je ne dirai pas que l'Église a démissionné. Aujourd'hui, il y a des pratiques occultes dans le monde. Je vous prends un exemple. Certains pays dépouillent les pays les plus pauvres, soi-disant que c'est ces pays-là qui n'ont pas de démocratie. Je vous prends un exemple tout simple. Donc ce n'est pas une démission de l'Église. L'Église fait son travail. Il reste que les nationaux et les responsables des nations puissent toucher par l'Évangile. Voyez-vous, dans Esdras, le chapitre 1, quand vous prenez le livre d'Esdras, ce n'est pas une question des mouvements personnels, mais c'est une question du monde entier. Le monde entier a besoin de Jésus de Nazareth. Ma Bible dit, le roi Assyrus a été réveillé dans sa conscience. Lorsque le réveil spirituel arrive, il commence par les dignitaires, par les nationaux, par les empereurs, par les présidents, par les gouverneurs. Et je le dis, et je le répète, ce n'est pas la démission de l'Église. C'est parce que plusieurs responsables nationaux se sont tournés vers des pratiques occultes. Et c'est pour ça que le pays est livré à l'abattoir démoniaque. Mais l'Église prie. La preuve en est, je suis en train d'annoncer un temps de restauration, un temps de gloire. Parce que l'Église va rentrer dans une gloire. Il faut le dire. Le monde doit se repentir des pratiques occultes qui font je dirais, je vous prends un exemple. Qui aurait cru qu'on parlerait de faillite de la Grèce? Qui aurait cru qu'on parlerait de faillite en France? Alors que les pays africains sont considérés comme les pays PPTE, les pays pauvres très endettés. Mais moi, je l'ai toujours dit, je le répète, je le dis encore. Au lieu de dire les pays PPTE, pays pauvres, très endettés, je dis pays PPTE. Pour moi, la signification qui m'a été donnée, c'est pays prospères, très évangélisés. Et je crois à un bouleversement en Afrique. Parce qu'il faut le dire, il faut le répéter. L'évangile est en train d'atteindre. Couper la parole, mon révérend, est-ce que vous voulez dire que le réveil sur le plan spirituel viendra de l'Afrique? Je ne le dis pas. C'est un constat. Il est en train de se faire. Il est là. Le réveil spirituel vient de l'Afrique. Il est en train d'émerger. Allez en France, allez en Angleterre, allez aux États-Unis. Pourquoi? C'est l'Église qui va apporter un réveil. Et les réveils aujourd'hui, nos frères en Afrique sont en prière pour qu'il y ait un mouvement spirituel qui embrase les nations. Je suis dans la joie que les pays occidentaux ont pu nous coloniser et nous apporter l'évangile. Mais la joie aujourd'hui, c'est qu'il y a un réveil de médailles. C'est pourquoi j'invite les chrétiens d'Afrique. Je ne dis pas que les Français ne prient pas, ou les Américains ne prient pas. Mais il y a une prise de conscience telle que les Africains commencent à réaliser que ce n'est pas dans le fétichisme, ce n'est pas dans la maçonnerie, ce n'est pas dans la Rose-Croix que la solution se trouve.
La solution se trouve en Jésus. Et lorsque Jésus a franchi les cœurs, chère madame, s'il vous plaît, et à tous ceux qui m'écoutent, il y a un réveil. Et le réveil, c'est le réveil des consciences. Et quand la conscience est réveillée, il y a un renouvellement des pensées. Alors, les gens qui sont au pouvoir ne diront pas, comme mon ami est trop riche, je lui confie certaines choses. Mais on partagera de façon équitable les richesses des nations. Parlant de l'année 2012, vous êtes un garant, vous avez un ministère. C'est intitulé La mission évangile, la puissance de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez apporter comme changement pour ce ministère, non seulement en France, au Cameroun et même en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier? Au jour d'aujourd'hui, je dis à tous ceux qui sont fidèles dans notre mission, l'heure n'est pas aux pleurs, l'heure n'est pas aux cris, l'heure n'est pas à l'amusement, l'heure est au réveil, l'heure est à la prise de conscience, l'heure est à se mettre au travail pour gagner des âmes pour le Seigneur. La Bible dit dans Ésaïe, Dieu utilisera le faible reste. Donc le message que je fais passer à ceux qui sont de la mission de la puissance de Dieu, c'est de leur dire, mettons-nous au travail. Parce qu'il n'y a que le travail qui révolutionne les consciences. Il est temps de ne plus dormir. Et en 2012, est-ce que nous pouvons voir les grands plans d'action de votre ministère? Au jour d'aujourd'hui, en 2012, nous avons pour première action que nous voulons poser la construction de nos chapelles, de nos églises. Et en cela, nous faisons vraiment en ce moment, par la grâce de Dieu, de gros efforts pour construire nos églises. Deuxième plan, nous voulons amener un grand programme d'assainissement et de lutte contre la pauvreté dans nos églises. Troisième action, nous voulons apporter dans les vies des uns et des autres une action qui va amener un réveil spirituel. La quatrième action, c'est d'amener chaque chrétien à être autonome. Chaque chrétien devra être prospère à son niveau. Et nous sommes en train de prendre conscience en cela. Et la dernière action que nous allons porter, c'est de faire de grandes campagnes d'évangélisation, dont nous sommes d'ailleurs les garants pour la plateforme africaine et voire en Europe. Nous sommes en train d'apporter le maximum pour que plusieurs soient convertis. Là, en ce moment, il y a plusieurs personnes qui vous écoutent. Oui. Sûrement plusieurs personnes vous regardent. Mais vous parlez de campagne d'évangélisation, vous parlez de construction. Est-ce que vous avez des fondements solides parlant des finances? Et si moi, en tant qu'internaute, en ce moment précis, je veux agir dans votre ministère, quelles sont les procédures pour venir en aide, pour que la parole ou alors l'évangile de Jésus-Christ soit prêché dans le monde entier? Oh, voyez-vous, en tant qu'internaute, je vous invite même d'ailleurs, ceux qui me regardent, à savoir que notre ministère n'est fondé que sur Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons de financement que des donateurs extérieurs et du peu que nous avons. Alors si vous voulez apporter votre contribution, je ne vous demande que de nous appeler, par exemple, au 06 26 57 92 14. C'est mon numéro personnel et vous aurez le numéro de ma secrétaire qui vous donnera notre numéro de compte. Mais si nous ne lançons pas un appel pour que les gens se disent, bon, ils sont là pour de l'argent. Mais nous avons de grosses réalisations. Et nous croyons qu'avec le Seigneur Jésus, nous les réaliserons. La preuve en est que nous n'avions aucun financement extérieur. Nous avons bâti plusieurs églises avec la foi que nous avons. Donc si vous voulez nous aider, vous avez plusieurs de nos pasteurs sont au Cameroun, au Congo, vous les avez en France, vous les avez en Côte d'Ivoire, vous les avez en Belgique. Nous avons plusieurs relations. Donc, il suffit simplement de rentrer en contact avec nous. Vous allez sur notre site www.mepuit.com et vous allez avoir tous les éléments qu'il faut. Je vous dis, 2011 n'a peut-être pas été bonne pour eux, mais 2012, 2013, 2014, 2015 sont des années de révolution et de grande prospérité. Ils bâtiront avec le Seigneur et ils réussiront au nom de Jésus. Je le crois. Merci. Et bonne heureuse année 2000.